Tu ne mérites pas de voir tes petits-enfants. Ce furent les mots exacts que Vovo Lucia entendit à 9h17 le lundi 14 mars 2023, alors qu'elle venait de déposer 3 472 € sur le compte de sa fille pour les frais de scolarité de ses petits-enfants. Mais en exactement 15 minutes, sa vie allait basculer de façon inimaginable. Si vous avez déjà été trahi par quelqu'un que vous aimiez profondément, laissez votre commentaire en bas maintenant, je me souviens. De ce matin, comme si c'était hier, le soleil filtré à travers les rideaux roses du salon, les coussins étaient encore chauds de mon sommeil, la cafetière diffusait l'arôme du café fraîchement moulu et j'avais mis ma robe bleue préférée, celle qui a des fleurs blanches et qui me fait me sentir forte et élégante. J'avais pris soin de tout calculer. Pendant des semaines, 3 heures de trajet en bus pour déposer les enfants à l'école, 2 heures de marche pour aller à la banque et 47 minutes pour m'assurer que tout était bien. Enregistré, je pensais que ce serait un geste d'amour simple, un geste qui montrerait ma dévotion, mais la voix de ma fille résonna dans le téléphone avec un mépris que je n'avais jamais entendu auparavant. Elle dit « Vovo, tu ne comprends rien, tu n'es plus nécessaire ici ». Je restais figé, un frisson glacé parcourut mes bras, je sentis mes mains devenir moites et le cœur s'emballer à 112 battements par minute. J'avais investi non seulement mon argent, mais 3 années complètes d'économie personnelle. J'avais sacrifié mes vacances. J'avais renoncé à mes rendez-vous médicaux et j'avais même vendu mon vieux sac en cuir pour pouvoir payer les fournitures scolaires et maintenant elle me rejetait avec une cruauté que je n'avais jamais imaginée. Je regardais autour de moi, le salon semblait soudainement plus petit, les murs blancs comme de la crème me serraient dans une étreinte suffocante. Le tic-tac de l'horloge était devenu un marteau frappant ma poitrine. Je savais que je ne pouvais pas rester silencieux. Je devais réagir, mais avant de décider quoi faire, je fis un geste simple, j'ouvris la caméra de mon téléphone et commençai à enregistrer tout le dialogue. Je voulais que le monde sache ce que signifiait être trahi par sa propre famille. La première fois que j'entendis ma petite fille Mia de 6 ans dire « Maman, pourquoi ne peux-tu pas laisser grand-mère nous emmener ?» Je compris que la douleur n'était pas seulement pour moi, elle frappait aussi les innocents et cela fit monter ma colère à un niveau que je n'avais jamais connu. Auparavant, je vous demande de rester avec moi jusqu'au bout parce que ce que vous allez découvrir va changer complètement la perception que vous avez de la famille et de la loyauté. La suite vous montrera que parfois même les plus vulnérables peuvent découvrir un pouvoir caché et que la justice peut surgir là où on l'attend le moins. Vovo Lucia avait passé 73 ans à chérir sa famille, à économiser chaque centime de sa pension de 1654,37 € par mois pour assurer le bien-être de ses petits enfants et maintenant elle faisait face à un mur de manipulation et de cruauté, mais quelque chose au fond d'elle lui disait que ce n'était que le début de la bataille et que ce matin même à 9h47 sa vie prendrait un tournant qu'elle n'aurait jamais imaginé. Son esprit réfléchissait rapidement chaque détail, chaque mot, chaque ton de voix, tout était enregistré, chaque seconde de cette conversation serait une preuve, un témoignage, une arme silencieuse contre l'injustice. Elle se souvenait de l'hiver 2020, quand elle avait acheté 12 uniformes scolaires à 45,89 € chacun pour Mia et Lucas et avait passé 4 heures à les broder avec leurs initiales pour qu'ils se sentent spéciaux, et maintenant tout cela semblait méprisé, ignoré. Elle inspira profondément l'odeur du café chaud, lui donna un étrange réconfort, le tissu de sa robe caressait sa peau comme un rappel de sa dignité intacte, et elle savait qu'en exactement 15 minutes elle allait décider que la peur ne gouvernerait plus jamais sa vie. Elle murmura à elle-même presque comme un serment « Tu ne peux pas me voler mes enfants ni ma paix intérieure » et à ce moment précis une décision ferme se forma dans son esprit comme une pierre inébranlable. La suite sera choquante, la suite sera pleine d'émotions, la suite vous montrera que la patience et la justice peuvent transformer la douleur en victoire et que parfois l'amour le plus pur vient accompagné d'une force insoupçonnée. Vovo Lucia n'était pas née avec richesse ni privilège. Elle avait passé sa vie à travailler dans une petite boutique de couture à Porto Alegre de 1965 à 2005 chaque journée. Commençait à 6h30 et se terminait à 20h15. Elle avait cousu plus de 14 532 chemises et robes. Chaque point était fait avec patience et amour. Elle se souvenait de la texture du tissu, la douceur de la laine et le parfum du coton. Fraîchement lavée, ses mains étaient calleuses, mais son cœur restait tendre pour ses enfants et petits enfant. Chaque fois qu'elle voyait Mia et Lucas, elle revivait des souvenirs précis. Le 12 septembre 2017, elle avait emmené Mia pour sa première sortie scolaire à la Biblioteca municipale, située rue Dom Pedro 2 numéro 248. Elle avait économisé 157,84 € pour payer le ticket du bus et le goûter pour les 2 enfants. Elle avait également investi dans des cours de piano pour Lucas 2 fois par semaine à l'Escola de Musica Harmonia. Elle avait payé exactement 3278,50 € sur 3 ans et avait passé 196 heures à l'accompagner à chaque leçon. Elle avait décoré la chambre des enfants avec des peintures murales faites par elle-même. 72 heures de travail méticuleux entre le 3 et le 17 juin 2019. Les murs bleus et les nuages blancs représentaient son amour infini et sa présence constante dans leur vie malgré ses efforts. Elle avait commencé à remarquer de petites fissures dans le mur de respect que sa famille lui devait. Sa fille parlait souvent d'elle avec condescendance et parfois elle demandait de l'argent pour des dépenses personnelles, mais ne remerciait jamais. L'été 2021 fut un tournant. Elle avait offert 12 billets pour un voyage à Florianopolis du 15 au 22 janvier 2021. Coût total 4 562,50
90 €. Tout avait été planifié pour que Mia et Lucas puissent apprendre la mer et le vent et créer des souvenirs précieux, mais sa fille avait ignoré chaque détail, refusé de remercier et même critiqué le choix de l'hôtel Pousada Azul situé à Avenida Beramar, numéro 112. Elle disait que c'était trop cher, que ce n'était pas nécessaire. Vovo Lucia avait ressenti un pincement dans son cœur, mais avait continué à croire que ses efforts seraient finalement appréciés. Elle se souvenait de chaque minute, chaque sourire et chaque larme de ses petits-enfants, comme si le temps était gravé dans son esprit. Chaque matin à 7h05, elle préparait le petit déjeuner pour eux avec soin exact. Elle utilisait 2 œufs bio, 120 grammes de pain complet et 15 grammes de confiture d'abricot maison, qu'elle faisait cuire. Depuis 6h30 dans sa petite cuisine rose pâle, le parfum sucré et chaud flottait dans tout l'appartement et même les voisins le matin la saluaient en souriant. Elle avait aussi pris soin de leur santé en achetant des vitamines D et c'est chaque mois exactement 56,75 € par enfant et en les accompagnant chez le pédiatre au centre de Saud Béraud Jardim. Chaque rendez-vous durait 42 minutes avec un suivi minutieux. Elle avait imaginé des vacances ensemble, des projets scolaires et des surprises pour Noël. Le 24 décembre 2022, elle avait préparé un dîner avec 7 plats différents pour la famille entière, coût total 382,90 € et chaque détail avait été pensé pour montrer son affection et son engagement. Mais la froideur et l'ingratitude de sa fille commencèrent à lui montrer un autre visage, un visage manipulateur et calculateur. Elle se souvenait du 3 février 2023 lorsque sa fille avait annulé sa visite prévue à 14h30 prétextant un rendez-vous de dernière minute et avait laissé les enfants à la maison seule. Vovo Lucia avait senti son cœur se briser mais gardait son calme. Elle pensait qu'il s'agissait d'un incident isolé. Cependant les signes étaient là, les messages ignorés, les appels non répondus et les commentaires méprisants sur ses choix financiers. Tout s'accumulait et laissait une marque profonde dans son âme. Chaque nuit elle relisait les photos des enfants et des voyages imprimés dans un album de 214 pages. Elle revivait les moments heureux et les sacrifices qu'elle avait faits pour garantir leur bonheur et leur sécurité. Elle se rappelait du rire de Lucas le 19 mars 2019 quand il avait éclaté de joie en voyant le gâteau au chocolat qu'elle avait préparé exactement à 18h45. Le parfum du chocolat et du beurre remplissait la cuisine. Elle savait que c'était pour ces instants qu'elle avait tout enduré. Chaque souvenir lui rappelait que son investissement émotionnel et financier était immense et qu'elle avait été trahie par la personne en qui elle avait le plus confiance. Pourtant, elle commençait à sentir une force naissante, une étincelle qui allait la pousser à ne plus accepter cette humiliation et à chercher justice pour elle-même et pour les enfants. Sa détermination se construisait sur des bases solides. Chaque chiffre, chaque détail, chaque moment passé à protéger et chérir les enfants renforçait son courage. Elle savait que le chemin serait difficile, mais la certitude, son amour et de sa préparation minutieuse allaient devenir son armure invisible et le moteur de sa prochaine bataille. Tout a commencé le 7 avril 2023 à 10h12 lorsque Vovo Lucia est arrivée à l'appartement de sa fille au numéro 432 rue das Palmeiras à Porto Alegre. Elle avait apporté le goûter favori de Mia, 3 sandwichs au fromage et un jus d'orange frais. Et pour Lucas, 2 muffins au chocolat et un petit sac de fruits frais. Elle pensait que ce serait un moment doux et complice, mais dès l'ouverture de la porte, elle sentit l'atmosphère lourde et hostile. Sa fille avait les bras croisés, le regard froid et un ton glacial. Elle dit avec mépris: tu crois vraiment que tes petits cadeaux vont changer quelque chose ici? On fait ce que je veux et tu ne décides de rien. Vovo Lucia sentit son cœur se serrer mais tenta de garder sa dignité. Elle posa les mains sur les sacs et dit doucement: je voulais juste passer un moment avec eux, ils sont mes petits-enfants. Sa fille éclata de rire, un rire cruel et sarcastique. Mia et Lucas se cachèrent derrière le canapé, leurs yeux reflétaient la peur et la confusion. Vovo Lucia essaya d'expliquer qu'elle avait préparé les goûters avec amour et passé 52 minutes à tout organiser, mais sa fille ne voulait rien entendre. Elle sortit son téléphone et commença à filmer chaque mot, chaque humiliation qui suivit fut précise et méthodique. À 10h35, elle força Vovo Lucia à rester debout dans le couloir pendant 15 minutes alors que les enfants étaient dans le salon. Elle disait: tu vas apprendre à respecter mes règles et tu n'as pas le droit de les voir avant que je décide. L'air était chargé de tension, le parquet froid contre les pieds de Vovo Lucia. La texture dure et lisse lui rappelait sa vulnérabilité. Chaque tic-tac de l'horloge semblait battre comme un rappel cruel de sa faiblesse apparente. À 11h, elle l'obligea à assister à une conversation téléphonique où elle insultait ouvertement Vovo Lucia devant Mia et Lucas en disant: tu n'as jamais été capable de t'occuper d'eux correctement, tes économies sont ridicules et tes efforts n'ont servi à rien. Les enfants baissèrent la tête et Vovo Lucia sentit une douleur intense dans sa poitrine, mais elle garda son calme et son regard doux. Elle savait que céder maintenant signifierait perdre tout ce qu'elle avait construit. Depuis 73 ans, à 11h45, elle tenta de négocier calmement la sortie des enfants pour un simple déjeuner au parc, mais sa fille refusa avec arrogance: je décide de tout ici et tu n'as pas ton mot à dire. Les voisins entendirent la dispute et certains commencèrent à regarder par les fenêtres. La scène était public et pourtant Vovo Lucia devait garder son sang-froid. Chaque commentaire méprisant, chaque geste arrogant de sa fille s'accumulait comme des pierres sur son cœur, mais elle continuait à planifier silencieusement sa riposte. À 12h03, un témoin inattendu apparut, le voisin du 2e étage, filmant avec son téléphone la scène exacte où la fille disait: tu ne comprendras jamais rien et tu n'es bonne qu'à donner ton argent. Ce fut le moment où Vovo Lucia sentit sa tolérance atteindre sa limite, une ligne
avait été franchi, le respect pour elle et pour ses petits-enfants avait été brisé de façon irréversible. Elle réalisa que la patience et la douceur ne suffiraient plus, que la justice devait être recherchée avec stratégie et détermination. La montée de l'humiliation était complète. Chaque minute était documentée, chaque mot enregistré, chaque expression captée par les caméras et par les témoins. La tension atteignit son paroxysme lorsque Mia plaira doucement à 12h17 et murmura: « Grand-mère, pourquoi ? » Maman est si méchante. Vovo Lucia sentit la colère et la tristesse fusionner en une force nouvelle. Elle comprit que chaque humiliation avait un prix que sa fille ne pourrait jamais payer sans conséquence. La scène se termina à 12h45, mais les traces étaient là sur le téléphone, les yeux des enfants, et dans la mémoire de Vovo Lucia, chaque injustice enregistrée, chaque mot cruel deviendrait plus tard une preuve de manipulation et d'abus de pouvoir. Elle se retira calmement, laissant la fille avec son arrogance, mais avec la certitude intime qu'elle détenait désormais les outils pour inverser totalement la dynamique. Elle savait que la prochaine étape ne serait pas émotionnelle, mais stratégique. Elle devait préparer sa riposte avec précision, patience et méthode. Les détails sensoriels du parquet froid, du parfum du café oublié sur la table et des visages bouleversés des enfants resteraient gravés dans son esprit comme des rappels constants de la nécessité de se battre pour ce qui était juste. Chaque humiliation subie renforçait sa résolution et la poussait vers un point de bascule imminent. La suite montrerait que même dans les moments les plus sombres, la force cachée peut émerger et transformer la douleur en victoire. Il était temps que la Vovo Lucia cesse de subir et commence à agir pour que la justice prévienne l'injustice. C'est exactement le 13 avril 2023 à 8h22 que Vovo Lucia sentit un déclic dans son esprit. Elle était assise dans sa cuisine rose pâle, le parfum du café chaud flottait dans l'air, la lumière du matin pénétrait à travers les rideaux et illuminait les photos de Mia et Lucas alignées sur le comptoir. Elle avait revu toutes les vidéos des humiliations depuis le 7 avril. Chaque mot, chaque geste, chaque regard méprisant de sa fille, tout était là, enregistré avec précision, et cela créait en elle une clarté cristalline. Elle réalisa que la peur et la douleur n'étaient plus des options et qu'une stratégie méthodique devait remplacer l'émotion. Elle se leva à 8h35 et ouvrit le coffre de sa chambre où elle gardait depuis 2018 des documents légaux soigneusement archivés, 3 classeurs épais contenant exactement 127 pages de contrats notariés de 2015 à 2022, preuve de son investissement financier et de ses droits sur les enfants. Et sur certains biens familiaux, elle avait également conservé les reçus précis de chaque dépense pour les enfants, totalisant exactement 21 763,84 € sur 5 ans. Chaque ticket, chaque facture, chaque note manuscrite était un fil d'or dans le filet de protection qu'elle allait tisser contre l'injustice. Sa décision se forma progressivement à 8h42. Elle allait agir avec calme, mais avec une détermination implacable. Elle devait documenter chaque preuve, préparer des témoignages et mettre en place une action légale sans que sa fille puisse anticiper le mouvement. La sensation de contrôle commença à remplacer la peur. Son cœur, qui battait à 112 par minute la veille, ralentit à 84 battements par minute. Chaque inspiration était mesurée, chaque mouvement précis. Elle contacta silencieusement son avocat de confiance, Maître Rodriguez, à 8h47 pour planifier la collecte des preuves et organiser un dépôt légal pour garantir ses droits sur la garde et l'accès aux enfants. Le calme avant la tempête était tangible, l'odeur du café et la texture froide du marbre du comptoir étaient ses seuls compagnons. Elle passa en revue les vidéos, notant les eurodatages exacts des humiliations. À 10h05, elle fit un plan pour chaque confrontation future. Tout devait être méthodique et irréprochable. Chaque geste, chaque mot devait servir à protéger les enfants et rétablir la justice. Elle décida de ne plus jamais laisser ses émotions guider ses actions, mais de laisser la stratégie et le droit prendre le contrôle. À 10h28, elle prit une pause et contempla le carnet de notes où elle avait consigné toutes les dépenses et sacrifices depuis 2017, chaque ligne un témoignage silencieux de son amour inconditionnel et de sa patience infinie. Elle savait que ces preuves, combinées à son calme et à sa détermination, formeraient une force invisible impossible à contrer par la manipulation et l'arrogance de sa fille. Elle révisa mentalement tous les scénarios possibles, chaque détail minutieusement calculé la poussait à un point où l'indignation se transformait en pouvoir latent. Elle s'assit ensuite à la table du salon à 10h47. Posa les mains sur les photos de Mia et Lucas et murmura presque comme un serment: « Tu ne m'empêcheras plus jamais de protéger mes enfants, tu ne briseras plus jamais leur innocence, ni mon amour. » Chaque détail sensoriel, l'ancrant dans la réalité, sa main caressait les images des enfants, la lumière du matin scintillait sur le verre des cadres, et le tic-tac de l'horloge devenait le rythme de sa stratégie silencieuse. Elle savait que le moment de l'action arriverait bientôt et que la prochaine étape serait la révélation de son pouvoir caché, ses ressources légales et financières. Sa patience et sa précision allaient changer la dynamique familiale pour toujours. Elle prit une profonde inspiration à 11h03 et écrivit une liste des actions prioritaires, chaque point détaillant exactement l'heure et le lieu pour documenter, agir et protéger. Elle se leva à 11h15 avec une énergie nouvelle. Chaque pas sur le parquet froid résonnait comme une déclaration silencieuse de détermination. La Vovo Lucia n'était plus la victime, c'était désormais une guerrière méthodique, prête à faire face à l'injustice avec intelligence et dignité. Elle savait que l'issue de cette bataille allait dépendre de sa capacité à rester calme,
Précise et implacable et que la prochaine confrontation allait révéler son pouvoir de façon spectaculaire, la suite montrerait comment chaque humiliation subirait un retournement complet et comment le respect, l'amour et la justice pouvaient triompher contre la manipulation et la cruauté. C'est le 15 avril 2023 à 9h02 que la véritable transformation de Vovo Lucia commença. Le soleil perçait à travers les stores du salon rose pâle et le parfum du café frais flottait dans l'air. Chaque détail semblait préparer le terrain pour le moment où tout allait basculer. Elle avait réuni tous les documents légaux classés par année de 2015 à 2023, soit exactement 127 pages, et tous les reçus de dépenses pour Mia et Lucas totalisant 21 763,84 € chaque facture, chaque ticket, chaque note manuscrite était prête à être utilisée comme preuve irréfutable. Elle invita sa fille à la maison sous prétexte d'un déjeuner familial à 12h30 au numéro 240 rue Dom Pedro II et installa discrètement 2 caméras dans le salon pour capturer la vérité. Chaque minute de l'attente était chargée de tension. Les enfants jouaient sur le tapis bleu et blanc pendant que Vovo Lucia revoyait mentalement tous les mots de sa fille prononcés lors des humiliations précédentes. Chaque détail était enregistré dans sa mémoire comme un arsenal invisible. À 12h28, sa fille arriva avec son arrogance habituelle. Elle croisa les bras et dit « Tu crois vraiment que je viendrai pour toi ?» Et tes petites mises en scène. Vovo Lucia répondit calmement « Viens juste pour déjeuner et voir les enfants. Tu sauras bientôt que je ne suis plus celle que tu croyais. » À 12h35, le déjeuner débuta. Vovo Lucia servit exactement 6 plats préparés avec soin. Les assiettes étaient alignées et chaque détail calculé pour maintenir l'apparence de normalité, mais en arrière-plan, tout était prêt pour le retournement de situation. À 12h47, elle activa discrètement l'enregistrement audio sur son téléphone. Elle savait que chaque mot prononcé par sa fille allait devenir une arme. À 12h55, la fille commença à critiquer ouvertement les dépenses passées et l'attention donnée aux enfants en disant « Tu as gaspillé ton argent pour des choses inutiles, tu ne sais pas élever tes petits-enfants correctement ». Mais ce que sa fille ne savait pas, c'est que chaque mot était enregistré, chaque geste documenté et que le calme et la dignité de Vovo Lucia forçaient l'attention de tous les témoins. À 13h02, Vovo Lucia révéla lentement les documents et les reçut sur la table devant les enfants et sa fille en disant « Tu vois, chaque euro dépensé, chaque sacrifice, chaque effort était pour eux et tout est documenté, tu ne peux pas effacer ça ». Et lorsque la fille essaya de protester, elle montra les vidéos des humiliations précédentes avec les horodatage exacts et le regard froid et méthodique de Vovo Lucia fit frissonner sa fille. Chaque témoin présent était choqué. Le voisin du 2e étage, qui avait filmé la scène du 7 avril, fut invité à présenter sa vidéo et à 13h15, l'ensemble des preuves créait un tableau irréfutable de manipulation et de cruauté. Les yeux de la fille s'écarquillèrent lorsque Vovo Lucia expliqua en détail les droits légaux qu'elle détenait pour la garde et l'accès aux enfants, les documents notariés de 2018 à 2022 et les clauses légales inscrit dans le testament familial. Chaque mot prononcé par Vovo Lucia faisait vaciller le pouvoir temporaire de sa fille et changeait complètement la dynamique familiale. À 13h22, elle fit un pas en avant et dit avec une voix calme mais ferme « Tes tentatives de manipulation sont terminées. Je détiens la preuve et le droit de protéger mes petits-enfants maintenant et pour toujours. » Les larmes montèrent aux yeux des enfants qui comprenaient que leur grand-mère était désormais leur défenseur ultime. Le silence tomba dans la pièce comme un poids lourd et la fille, abasourdie et incapable de répliquer, comprit qu'elle avait sous-estimé la force de Vovo Lucia. À 13h35, la Vovo Lucia donna aux enfants un sourire rassurant et leur caressa les cheveux. Le parfum de la cuisine et la texture douce du tapis bleu étaient un rappel que malgré tout, l'amour et la justice prévalaient. Chaque témoin pouvait ressentir la puissance de ce retournement, la transformation de Vovo Lucia de victime submergée en guerrière méthodique était complète. Le choc émotionnel était palpable et le respect pour elle s'imposa naturellement. Elle avait révélé son pouvoir caché de manière irrésistible. Chaque humiliation passée, chaque injustice subie, chaque sacrifice consigné devenait désormais un levier pour rétablir l'équilibre et assurer la sécurité et le bonheur des enfants. Le moment de la révélation de pouvoir était accompli et la prochaine étape montrerait les conséquences immédiates de cette action stratégique et imparable. C'est le 16 avril 2023 à 9h10 que les effets de la révélation de pouvoir de Vovo Lucia commencèrent à se manifester de façon immédiate et spectaculaire. Le soleil matinal pénétrait par les grandes fenêtres du salon rose pâle et le parfum du café frais flottait dans l'air. Chaque détail de la scène renforçait la réalité de la justice sur le point de se faire. Les enfants jouaient calmement sur le tapis bleu et blanc, conscients que leur grand-mère était désormais leur protectrice. Chaque témoin présent ressentait l'intensité du moment. La première conséquence se produisit à 9h25 lorsque la fille fut confrontée à l'avocat Maître Rodriguez présent pour valider les preuves et initier le dépôt légal des droits de Vovo Lucia. Chaque document présenté montrait précisément les dépenses passées pour les enfants, exactement 21 763,84 € de sacrifices et de soins détaillés avec date et heure. Les preuves vidéo des humiliations enregistrées le 7 avril à 10h12 et le 7 avril à 12h17 montraient
Chaque mot cruel prononcé par la fille et la réaction effrayée des enfants, la confrontation juridique fut immédiate. La fille tenta de contester, mais maître Rodriguez exposa clairement chaque clause légale, démontrant les droits irréfutables de Vovo Lucia et le non-respect des obligations parentales. La tension monta à 9h47 lorsque le voisin du deuxième étage présenta sa vidéo de la scène précédente et que les témoins confirmèrent avoir observé les comportements abusifs. Les regards se croisèrent et la fille comprit que ses mensonges et sa manipulation ne tiendraient plus. Chaque mesure légale fut mise en place en temps réel. Vovo Lucia obtint le droit immédiat de passer du temps avec Mia et Lucas 2 jours par semaine avec possibilité d'extension si nécessaire et le droit de contrôler certaines décisions concernant leur bien-être. Les enfants furent autorisés à choisir leurs activités et à exprimer librement leurs sentiments sans intervention manipulatrice. La fille, humiliée publiquement, se sentit impuissante. Chaque mot prononcé par Vovo Lucia renforçait sa position. Chaque geste documenté, chaque preuve présentée transformait la dynamique familiale. À 10h15, la police locale fut informée de certaines infractions mineures de négligence et un rapport officiel fut rédigé. Chaque numéro de dossier et heure étant précisé, la fille ne pouvait rien faire pour inverser la situation. Les témoins, y compris le voisin et certains membres de la communauté scolaire, apportèrent leur soutien à Vovo Lucia, soulignant son courage et sa dignité. Les enfants se rapprochèrent de leur grand-mère et le parfum de la cuisine et la douceur du tapis bleu devint un symbole de protection et de sécurité. La transformation était complète. Le pouvoir avait changé de camp. La fille ne contrôlait plus la situation et chaque humiliation passée se retournait contre elle. Les conséquences immédiates furent également émotionnelles. À 10h42, Mia sourit timidement et dit: grand-mère, je suis content que tu sois là. Et Lucas ajouta: merci d'avoir toujours pris soin de nous. La Vovo Lucia sentit une vague de soulagement et de victoire intérieure. Chaque minute de stratégie et de patience avait porté ses fruits. Le respect pour elle était désormais incontestable et la manipulation de sa fille avait échoué de manière spectaculaire. Chaque témoin présent comprit que la justice, lorsqu'elle est préparée avec minutie et calme, pouvait se manifester immédiatement et changer radicalement la dynamique familiale. Les premières heures après la confrontation furent consacrées à sécuriser les droits légaux de Vovo Lucia et à établir un calendrier précis pour les visites et la protection des enfants. Chaque horaire et détail étant soigneusement noté pour éviter toute future tentative de manipulation. Le sentiment de puissance et de dignité envahit Vovo Lucia. Son corps ressentit une chaleur réconfortante. Le tissu doux de son pull rose contre sa peau, le parfum du café encore chaud et la lumière du matin créèrent une atmosphère où la justice et l'amour coexistaient de manière tangible. Elle savait que la bataille était gagnée pour l'instant et que la prochaine étape serait de réfléchir et d'inspirer à travers sa transformation personnelle et le message universel de courage et de résilience. C'est le 20 avril 2023 à 8h05 que Vovo Lucia prit enfin le temps de contempler tout ce qui s'était passé. Les rayons du soleil matinal illuminaient le salon rose pâle, le parfum du café encore chaud flottait doucement et chaque détail sensoriel semblait lui rappeler le chemin parcouru. Elle s'assit sur le tapis bleu et blanc aux côtés de Mia et Lucas et sentit une profonde transformation intérieure. Elle n'était plus la grand-mère vulnérable. Ignorée, elle était devenue une guerrière méthodique, une protectrice implacable et un symbole de justice et de résilience. Chaque sacrifice passé, chaque humiliation subie et chaque moment de patience avait construit la force nécessaire pour rétablir l'équilibre et assurer le bien-être des enfants. Elle repensa aux journées d'hiver 2020 quand elle avait économisé 157,84 € pour la première sortie scolaire de Mia et aux 196 heures passées à accompagner Lucas à ses cours de piano. Elle se rendit compte que tout cela n'était pas vain, que chaque geste d'amour avait été une pierre pour bâtir sa victoire. Chaque jour à venir, elle envisageait maintenant avec un sentiment de liberté et de pouvoir. Les enfants riaient et jouaient en sécurité, et elle savait que sa vigilance et sa préparation avaient garanti cette sérénité. Elle se remémora également le moment de révélation de pouvoir le 15 avril 2023, lorsque sa fille avait été confrontée aux preuves détaillées et aux vidéos horodatées. Chaque regard choqué et chaque silence pesant avait marqué un tournant définitif. Le respect et la dignité étaient désormais rétablis et la manipulation de la fille avait échoué de manière spectaculaire. Vovo Lucia comprit que sa transformation n'était pas seulement personnelle, mais universelle. Elle pouvait maintenant inspirer toute personne subissant l'injustice familiale à reconnaître sa valeur et à utiliser la stratégie et la patience pour renverser les situations de pouvoir. Elle inspira profondément et dit doucement aux enfants: tu es ma force et mon inspiration, et jamais plus personne ne pourra nous séparer. Les moments sensoriels de la maison, le parfum du café, la texture douce du tapis et la lumière du matin étaient devenus le symbole de la protection et de l'amour inébranlable. Elle se tourna ensuite vers le public invisible et murmura: si vous avez déjà ressenti l'injustice ou la trahison, laissez votre commentaire et partagez votre expérience, car votre voix compte. Elle invita l'engagement émotionnel et à la connexion communautaire. Si
Vous ressentez de la force dans cette histoire, partagez-la avec vos proches, marqués quelqu'un qui a besoin de voir que la résilience et le courage existent et que la justice peut surgir de manière inattendue. Vovo Lucia encouragea également l'action personnelle. Si vous voulez transformer votre vie, inscrivez-vous et activez le signino pour recevoir plus d'histoires de courage et de transformation, chaque vidéo étant un rappel que même les plus vulnérables peuvent découvrir leur puissance cachée. Elle réfléchit enfin à la leçon universelle de son parcours, que la patience, la préparation et l'amour inconditionnel peuvent transformer la douleur en victoire et que chaque injustice subie peut devenir un levier de force et de résilience. Le 20 avril 2023 à 8h45, elle se leva et embrassa les enfants. Le parfum du café chaud et la lumière du matin lui rappelèrent que la vie avait changé pour toujours et que sa transformation était complète. Les sacrifices passés n'étaient plus des regrets mais des fondation pour un avenir serait rempli d'amour. Elle conclut avec une phrase mémorable et inspirante: ne laissez jamais personne vous voler votre dignité ni l'amour que vous portez à ceux que vous protégez, et souvenez-vous que le pouvoir réside souvent là où on ne l'attend pas.